déjà partout sur la planète. Sauf que bah, il y a eu un peu de temps, donc ça fait que je suis rentré début avril et je suis très content. Parce que si vous regardez mes vidéos précédentes, j'ai eu une période où je devais être opérationnel normalement en 2019. Et je n'étais pas opérationnel en 2019 pour ma société. Je n'avais pas tous les financements, je n'avais pas tous les partenaires, les collaborateurs, donc j'ai perdu un tout petit peu de temps, un an très exactement, sur le projet initial par rapport à mon modèle business plan. Et je suis parti dans cette démarche où, à un moment donné, il faut absolument que vous compreniez qu'un homme, s'il part pas, d'accord, et que la situation lui permet pas de partir dans les bonnes conditions, mais il part pas. Et quand je suis arrivé à Dubaï, eh ben, Covid-19. Quand j'ai compris la situation, quand j'ai compris que le pays allait être fermé, sous cloche, que les Bédouins là-bas allaient se protéger, tout était fermé, les magasins, tout, je n'avais jamais vu ça. C'était la troisième fois que je séjournais à Dubaï. J'ai eu des courts et des longues périodes sur Dubaï. Là, je me suis dit, ton business en Asie, il est mort. La Chine est percutée. Toi, c'est exactement ta cible. L'Indonésie est percutée. L'Inde. Et surtout, euh, Singapour, Shanghai, Hong Kong. Donc, c'était fini pour moi. Donc, je suis dans l'événementiel. Je suis aussi dans l'alimentation des produits artisanaux et locaux et régionaux de notre pays, la France, parce que oui, j'aime mon pays, j'aime les produits de notre pays, j'aime la qualité de notre pays. Je peux vous assurer que quand vous voyagez, vous êtes dans le monde, il n'y a pas cette qualité. Mais vraiment, il n'y a pas cette qualité. Et donc, mis à part ça, je voulais pas dire de conneries. Les gens, ils blablatent pendant tous les jours. Tous les jours, je les entends blablabla. T'entends les Bigards, t'entends les Dieudonné, t'entends les Zemmour, t'entends les ceci, t'entends les... tout le monde parle. On est dans une société qui est devenue complètement pourrie, où tout le monde parle. Et aujourd'hui, on a quoi? Une dégradation, un déclin de notre système moral et intellectuel. Alors moi, je me suis tu. Et aujourd'hui, je parle. Vous savez très bien que mes vidéos sont vues à hauteur de 3000, 4000, 5000 et deux fois 200, ça dépend les vidéos que je fais. Mais je m'en fous des nombres de personnes qui partagent ou du nombre de personnes qui suivent. Même s'il y a une personne et que cette vidéo touche une personne, ça me convient. Donc ça fait 5 minutes. On va rentrer dans le vif du sujet. La situation actuelle, c'est on est dans une période où on est dans une crise sanitaire. Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, hein, à toutes les personnes que je connais, mais attendez, on n'a pas connu la peste, on n'a pas connu le choléra, on n'a pas connu euh, tous les virus comme le palu, du moins les grandes pandémies avec le paludisme et tout ça. Donc, nous sommes dans une société où on a des vaccins, où les hommes ont fait des vaccins pour qu'on puisse un jour tous vivre ensemble en harmonie. Alors, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait confiance aux scientifiques. Par contre, je ne savais pas si ça allait durer. Il y a des gens qui disaient au mois de 2021, en mars, en juin 2021, il y avait des personnes, et je rigole, il y avait des personnes qui pensaient déjà qu'ils allaient reprendre une vie normale. En 2020, en 2020, c'est pas 2021, c'est 2020. En juin 2020, déconfinement, tout le monde croyait qu'ils allaient reprendre une vie normale. Mais j'ai dit, mais attendez, on est dans une
dans un virus qui, qui est au niveau global, mondial, pas régional, et à cause de nos flux, la façon dont on voyage partout dans le monde, il est impossible de passer à côté. Donc il était évident pour moi que quand je suis rentré des Émirats, il était évident que je devais rentrer chez moi, me confiner. Le business était fini, de toute façon, fini. On l'a tous compris. Les magasins qui ferment, l'événementiel, le commerce international, les quarantaines quand tu arrives dans un pays où c'est impossible de gagner de l'argent. C'était impossible pour moi de gagner de l'argent. J'étais pas employé d'une start-up ou d'une société qui travaille en visioconférence. Moi, j'ai besoin, dans mon business, j'ai besoin du contact. J'ai besoin du contact physique avec la personne dont je suis celui qui propose un produit. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. Donc, effectivement, quand je me déplace, s'il faut parler mandarin, je ne parle pas le mandarin, à part quelques mots. Je prends un interprète, je propose mes produits, j'ai des cibles très 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 précises et je vends mes produits. Quand je suis à Dubaï, on parle anglais. Quand je suis à Singapour, on parle anglais. Pas de problème. J'arrive à me débrouiller. Et si vraiment on a des contrats importants, comme l'exposition universelle qui, qui va se passer à Abu Dhabi, où je ne serai pas, parce que je sais que je n'ai pas intérêt d'investir de l'argent, du temps, dans un événement exceptionnel qui se passe tous les dizaines, voire c'est tous les dizaines d'années, ou tous les 5 ans, il y a une exposition universelle. C'est comme ça qu'on a construit la Tour Eiffel. Donc, je vais aller au but. Je ne veux pas vous mentir. La situation actuelle, c'est simple. C'est que le Covid-19, on n'est pas encore sorti. Bien sûr, je suis vacciné, moi. Oui, parce que j'ai une pathologie, donc j'ai été vacciné, primo-vacciné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme beaucoup de personnes, j'ai des problèmes de bronches, de poumons, donc ce que vous connaissez, tous les enfants aujourd'hui en souffrent, beaucoup d'enfants en souffrent, pas tous les enfants, mais beaucoup. Donc je suis une personne qui était prioritaire, donc j'étais vacciné il y a à peu près 15 jours. J'ai eu la première dose. Sans hésitation, j'ai été, et oui, je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Vaccin, j'ai eu un peu mal au bras, pas de fièvre, et c'est très bien. J'attends la deuxième dose, on verra ce que ça va donner. Mais au moins, avec le Pfizer, je sais pas, j'étais prêt à me vacciner avec n'importe quel vaccin. Bon, on m'a proposé le Pfizer et j'étais très content parce que c'est 99% de protection sur le Covid-19. Voilà. Donc, il est évident que mes projets futurs, ils sont clairs. J'ai des projets futurs, mais je ne sais pas la situation et je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il y aura dans ce virus des mutations, des complications, même avec un vaccin, je ne sais pas. Je préfère vivre au jour le jour. Et quand je sentirai le moment de sortir, un peu comme les ours, quand ils sentent le printemps, eh ben, on sortira du tunnel. C'est pas la peine de se vanter. Oui, je pars en vacances. Oui, j'ai été dans une île en Méditerranée l'année dernière. Oui, je peux faire ce que je veux. Je peux aller au restaurant. Là, on nous a autorisé à aller au restaurant. Je vais y aller. Mais je ne me fais pas d'illusions. Il est possible qu'on soit reconfiné. Il est possible que ça ne marche pas. Il est possible que, à cause de vous, à cause de certains d'entre vous qui sont complètement parano, on n'arrive pas à atteindre l'immunité collective. Dans ce cas-là, vous prenez vos responsabilités. Moi, j'en ai rien à faire, je suis vacciné. Moi, je vivrai par rapport
Je vais surfer par rapport à ce qui se passe et à la situation. Je sens le vibe. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sentent les choses. Et je savais que ça allait craquer. Il était impossible que notre génération ne connaisse pas, à un moment donné, une crise majeure. Je ne savais pas si c'était une guerre thermonucléaire, qui aurait été pire, un virus, ou quoi qu'il en soit, je savais qu'il allait y avoir quelque chose, une guerre, un virus, un truc incroyable qui allait se passer au niveau mondial, peut-être même une crise économique. Je ne savais pas, je le ressentais dans mes veines. C'était comme ça. Bon, mes projets à moi personnellement, je vais vous le dire. Mes projets, ils sont clairs. Je suis très content d'avoir eu ce temps, parce que c'était important. On a eu du temps pour se faire une idée sur notre vie. Moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui voyage beaucoup, qui aime tout ce qui était dans un peu bling bling, objet de luxe, tout ça. J'aime toujours. Mais là, je me suis rendu compte que marcher à pied, vous savez ce que c'est marcher à pied? Faire du vélo. Ça faisait des années, j'allais au tennis pour me tenir en forme. Mais là, je marche à pied. J'ai oublié ma voiture. Ça fait 12 mois que je n'ai pas de voiture. Vous imaginez, quand je veux sortir la prochaine voiture, ça va être un bolide. Je vais faire des jaloux, des méchants qui vont commencer à me cracher dans la gueule. J'ai pas d'amis. Vous croyez que j'ai des amis? J'ai pas d'amis. Alors je vais vous dire, on va finir cette vidéo dans les 2-3 minutes qui viennent. Alors je vous dis, mes projets ils sont simples. J'attends que la situation se stabilise. Je n'ai plus d'ambition de conquérir le monde. J'ai un marché qui peut se faire au niveau national. Pour ça, il faut être patient. Ce marché va s'ouvrir au niveau national parce que les touristes vont revenir en France. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si ce sera en 2022, 2023. Mais j'ai mon temps, j'ai tout mon temps. Je me préserve. Je suis comme un serpent. Mon sang circule à une température très basse. Je me protège, je fais très attention. Mais je vais cogner quand je vais sortir, parce que là, ce sera le feu. Parce que je suis un tempérament de feu. Les gens qui me connaissent savent que je suis un tempérament de feu. Il n'y a pas à prouver, il y a juste à voir les commentaires des gens qui diront oui, Bakary, non, mais tu. Non, je suis un bon vivant. J'aime, je suis un carpédien. Alors je vous laisse, pour finir, je dis, oui, j'ai pas d'amis. J'ai fait le bilan pendant le Covid. Très peu d'appels. Les gens avaient très peur. Ils se sont enfermés dans la famille. Moi, je suis célibataire. Je vis tout seul. À part quelques plans, ceci, cela, entre guillemets, je me suis engagé dans rien. Toutes les femmes qui pensent que oui, il y aura une possibilité, mais oubliez, il n'y aura pas de possibilité. Parce que ma reine, je ne l'ai pas encore trouvée. Peut-être que je la trouverai jamais. Alors je vous dis juste une chose. Buona fortuna. Buona fortuna, ça veut dire bonne chance pour vous. Et prenez soin de vous. Hommes, femmes, enfants. Et arrêtez de vous faire des plans. Allez travailler, faites votre business, mais surtout ne faites pas de plans à long terme. La vie est remplie de surprises. Et j'ai appris pendant le Covid qu'on était tous unis. On ne faisait qu'un. Et c'est pour ça que je prends conscience que dans ma spiritualité, la vie nous a donné une épreuve et nous l'avons vaincue et nous allons le vaincre tous ensemble. Bonne chance. Buona fortuna. Good like. Bonne chance à vous. Je vous aime. Malgré que certains, je ne les aime pas, je vous dis tout simplement, je ne souhaite malheur à personne. Bonne continuation. Et comme j'ai commencé en musique, on va dire que je finis en musique.